Et si on essayait de faire un Noël un peu plus minimaliste cette année? Voici quelques exemples pour t'aider à passer un Noël un peu plus minimaliste. On va parler cadeaux bien sûr, mais aussi sapin, nourriture, repas de famille et déco. C'est parti! Je sais que l'on n'est pas tous au même stade de notre démarche, que ce mot minimaliste est employé pour tout et tout le temps aujourd'hui. Alors si on essayait de faire moins, mais de vivre plus, ça te tente? Prends ce qui te convient, ce qui te semble être une bonne idée et le reste, tu verras plus tard ou pas d'ailleurs, c'est ton Noël, c'est toi qui choisis. La seule chose importante, c'est que tu te sentes bien, que toute ta famille et toi aussi, ne t'oublie pas, que tout le monde passe un bon moment. Noël, c'est une pause enchantée dans l'année, pas une course effrénée de cadeaux, de nourriture ou d'activités. Allez, on commence par les cadeaux. Oui, on a envie de faire plaisir à nos enfants, on a envie que la magie de Noël opère, mais non, on ne veut pas de liste au Père Noël à rallonge avec la moitié du catalogue de Noël collé dessus. Pourquoi? Parce qu'au final, on le sait, les plus petits vont plus jouer avec les emballages qu'avec les vrais jouets. Les plus grands auront à peine ouvert un cadeau qui sauteront sur les suivants pour en demander toujours plus. Mais comment faire un Noël minimaliste quand on a des enfants? Ça fait plusieurs années que je le dis, mais cette année, je n'ai pas donné de catalogue de jouets à mes enfants. J'ai 3 enfants, un garçon de 10 ans, une fille de 7 ans et le petit dernier qui a 3 ans. Je pense que ça marche un peu dans toutes les familles pareilles. Tu leur donnes le catalogue, c'est comme si on te lâche dans un grand magasin et que tu peux tout choisir. Ton cerveau il bug et c'est normal, tu veux tout. Les enfants c'est encore pire, eux ils n'ont pas encore totalement la notion de l'argent. Surtout pour les plus petits qui croient encore au Père Noël. Ça fait déjà plusieurs années qu'on ne regarde pas la télé chez nous, donc ils ne sont pas bombardés de publicités toutes les 5 minutes. Je te rassure, ils regardent quand même les écrans, mais ce sont des programmes choisis et sans pub ciblés pour les enfants. Et cette année, leur liste est plus réfléchie, avec des choses qu'ils veulent vraiment. J'ai mis plusieurs années à sauter le pas, mais franchement, je regrette pas du tout. Alors, tu te demandes comment je m'organise pour les cadeaux? Je me suis fait une note dans mon téléphone pour marquer durant l'année ce qu'ils me demandaient. C'est leur petite wishlist, leur liste de souhaits. Je prends même l'objet de convoitise en photo et je me suis rendu compte que très souvent ce sont des envies compulsives mais qui ne durent pas. Par exemple, cet été, mon fils il voulait un Nerf très spécifique. Je l'ai pris en photo, je l'ai mis sur la liste et il y a quelques jours, mon fils il regardait les photos sur mon téléphone et il est tombé sur cette photo. Donc note à moi-même, faire plus attention parce qu'en grandissant, ils deviennent encore plus curieux. Et c'est pour pas gâcher les surprises quand même. Et alors là, il me dit que je peux l'effacer car il n'en avait plus envie ou besoin. Pour être honnête, je ne me rappelle plus exactement le terme qu'il a utilisé. Mais si tu as un doute sur un cadeau ou que tu ne sais pas quoi offrir, pose des questions. Essaye d'être subtil un minimum quand même. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas que les objets que l'on peut offrir. Les expériences et les autres sorties, ça marche aussi. Déjà, tu vas voir. Rien qu'avec ces petites astuces du catalogue, les listes vont nettement se réduire et un pas de plus vers le minimalisme. Et pense un peu à tout le temps et l'énergie que tu vas gagner. Et oui, moins de cadeaux, c'est moins de choses à ranger et à stocker pour le reste des 364 jours qu'il te reste dans l'année. Allez, on passe au choix du sapin. Aïe, l'éternelle question du vrai sapin ou du faux. Pendant très longtemps, j'étais une adepte du vrai sapin. C'était impensable pour moi de mettre un truc moche en plastique pour Noël. Parce que ça me rappelait mon enfance. Quand j'étais petite, on habitait à la campagne et on partait souvent avec ma mère, ma soeur, chercher notre sapin dans la forêt et on le ramenait chez nous. On le traînait derrière nous dans les petits chemins. Un peu comme ce qu'on voit dans les films de Noël américains. Mais souvent, le jour de Noël, il avait quand même perdu ses épines, il était super sec. Et maintenant, je me rends compte un petit peu plus de l'impact sur notre planète et du temps qu'il faut pour que les sapins poussent. Et donc, j'ai fini par acheter un sapin en plastique vert.
mais à chaque fois que je le sortais, il n'y avait pas cette magie du tout. Ça pique, ça sent pas bon, c'est pas vraiment joli. Alors je sais que maintenant il y en a qui sont vraiment très ressemblants, mais il faut être honnête, ça coûte, c'est pas donné. Mais il y a 4 ou 5 ans, les sapins en bois ont fait un petit peu leur apparition et j'ai revendu mon sapin en plastique pour acheter mon sapin en bois. L'achat du sapin, il a été entièrement financé par la revente de l'ancien, donc bingo, je crois avoir trouvé le sapin. Pour moi, n'a que des points positifs, mis à part l'odeur bien sûr. Mais il ne prend pas de place pour le stockage, il est facile à monter, les enfants ils le font tout seuls, il est super joli. Et les premières années, il était super original. Bon, maintenant on en voit un peu partout. Mais le plus important, c'est qu'il me fait gagner du temps. Je ne me pose plus de questions de quel sapin je vais acheter, quand je vais aller le chercher. Et on ne pense jamais à l'après aussi, mais voir les sapins qui traînent pendant des jours sur le bord des trottoirs, franchement, j'aime pas ça. Donc bref, je ne prétends pas avoir la meilleure solution, mais pour l'instant, elle me convient totalement. Et d'ailleurs, je serais curieuse de savoir comment tu fais toi avec ton sapin. Tu peux me le dire en commentaire, on pourra en discuter avec plaisir. Bon, à présent qu'on a le sapin, on peut passer à la déco. J'ai l'impression que c'est la grande mode de changer de déco tous les ans. Chose qui ne se faisait pas du tout avant en fait. Mes parents, ils ont gardé leur déco pendant des années et des années. Et en plus, on se pose la question de savoir ce que tu fais des décorations des années précédentes. Tu les stockes, tu remplis ton garage avec. Acheter une ou deux décos pour se faire plaisir, ok, mais changer tous les ans de couleur, est-ce que c'est vraiment utile? Si on veut un peu de changement, mais en restant un petit peu plus minimaliste, pourquoi pas faire quelque chose avec nos petites mains? Si tu n'es pas hyper doué de tes mains, tu peux simplement prendre des petites choses dans la nature. Avec les enfants, on va souvent ramasser du hou dans la forêt, des branches de sapin qui sont tombées par terre. Et on a la chance d'habiter à des endroits où il y a énormément de pins. Donc c'est pommes de pin à volonté pour faire les déco maison. Les enfants, ils adorent. On fait des promenades, ensuite des activités manuelles. Et ils exposent fièrement leurs petits résultats pour Noël. On peut aussi faire des décos avec des oranges coupées, des bâtons de cannelle. Je te mettrai quelques photos pour te montrer et pour que tu te fasses une idée. Souvent, il ne faut pas grand-chose pour que la magie opère. Un peu de verdure, des petites branches, des lumières, une bougie peut suffire, une bonne odeur de pain d'épices dans le four et le tour est joué. De bons moments partagés ensemble en toute simplicité, mais des vrais moments. On est dans une société où le plus est devenu la norme et si cette année, on en faisait moins? Je dis ça parce que le dernier point que je voulais aborder, c'est la nourriture et les repas de famille. Ce n'est pas le sujet le plus facile, Noël c'est synonyme de partage, de famille, de repas à rallonge, où tu n'as même plus faim quand le dessert arrive, et moi j'adore les desserts. Je ne vais pas te dire de ne plus fêter Noël en famille, mais de réfléchir à ce que l'on a vraiment envie de faire. Est-ce que tu as envie de passer des heures en cuisine et des heures à table? Est-ce qu'un seul dessert ne serait-il pas suffisant? Est-ce que tu profites vraiment des tiens quand on est au 5e repas de famille en 3 jours, que les enfants se couchent hyper tard et qu'ils sont fatigués? Si au lieu de faire le marathon des repas sur quelques jours, on organisait certaines retrouvailles quelques semaines plus tard pour pouvoir mieux profiter et ne pas commencer l'année fatiguée avec 4 kilos de trop. L'année dernière, on a passé Noël tous les 5 et tu sais quoi, c'était super chouette. Je suis curieuse de savoir ce que tu penses de ça et comment tu envisages Noël cette année. Dis-moi tout ça en commentaire, je suis toujours super contente de partager et d'échanger avec vous. Alors je te souhaite de bons préparatifs de Noël, qu'ils t'apportent de la joie et pas de stress. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!